Ok, donc salut à tous, c'est Nusok et donc on va continuer FF12. Bon, je nous ai fait un peu gagner de temps, on a quitté la jungle de Golmore. Alors, pour faire simple, faut parler à ce garde, donnez-lui une potion. Voilà. Parce que les soldats impériaux sont pas tous des connards. Bref, donc en gros, grâce à ça, on gagne l'accès au chocobo. On gagne l'accès à un chocobo, c'est gratuit. Voilà, et ça va nous permettre d'aller dans les mines de haine, donc qui va être le prochain donjon que l'on va effectuer. Voilà. En gros, comment ça va se passer. Bon. Bon, voilà, c'est comme je vous le disais, on passe par là. De toute façon, je vous l'avais montré l'entrée des mines de haine dans le précédent épisode. Mine de haine qui va pas être un donjon très compliqué, mais bon. Vu qu'on est un petit peu over level vis-à-vis du scénario. Surtout bien stuffé quand même. De toute façon, le scénario lui-même n'est pas très dur. Voilà, on va s'arrêter ici. Puis on va continuer à piller. Bien. La petite cinématique. Researchers from the Draclaw laboratory. What were they doing here? Research. Voilà, donc vraiment petite cinématique. Ah. Donc bah on avance. Alors les mines de haine, donc c'est un donjon. Là en fait on va n'explorer qu'une seule partie. C'est un donjon qu'on reviendra beaucoup plus tard dans le jeu. Parce qu'il y a une deuxième partie qui est complètement optionnelle. Et qui accessoirement contient les boss, les ennemis les plus puissants du jeu. Ennemis normaux je précise. Et bon pour l'instant c'est la partie scénaristique. Donc vraiment aucun problème. Donc voilà. Je crois qu'ils sont une arme de feu. Ouais, ils sont énormes. Bon, d'ailleurs au niveau des permis, encore 3 et je pourrais équiper le bâton de combat que je me suis fait chier à récupérer dans le précédent épisode. Bon, je me suis fait chier à récupérer, on va autant l'utiliser hein, quand même. Alors juste, je vais vérifier un truc pour Fran. Ouais, voilà, comme ça elle volera mieux. Ok, alors la façon dont ce donjon fonctionne en fait, c'est qu'il y a des portes avec différentes couleurs. Voilà, c'est le coup des portes avec différentes couleurs en fait. Voilà. Avec différents codes couleurs, il va falloir les ouvrir dans le bon ordre pour pouvoir avancer. Rien de bien méchant, faut juste bien avancer. Alors j'ai décidé en fait tout ce qui est exploré en avance. En fait, je vais basiquement finir cette partie du scénario qui va nous emmener jusqu'au sanctuaire de Buromissas. Et une fois qu'on sera au sanctuaire de Buromissas, je ferai toutes les quêtes que je pourrai, y compris aller dans les zones qui sont censées être over level pour moi. Voilà, donc là, on va faire ça. Alors si je me souviens bien, cette partie-là... Ah oui, alors ça c'est un bon moyen de level up. Voilà. C'est un bon moyen de level up, toutes ces gelées. D'habitude c'est bizarre, il y en a beaucoup plus qui tombent. Ah bah voilà. Voilà. Ça c'est un excellent moyen de level up parce qu'on a un mage noir qui a Fire et qui a le Flame Staff. Et ces ennemis là sont vulnérables au feu. Donc du coup bah, ils prennent 5000 de dégâts dans la gueule. Et donc bah, ils prennent cher quoi. Ok. De toute façon je crois que tous les ennemis ici sont vulnérables. Je crois que j'ai le perso qui peut actualité pour l'instant, donc c'est pas grave. Globalement, tout le monde est niveau. Il n'y a que Van et Pénéo qui sont un peu en retard niveau du niveau. C'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des ennemis de merde. Ça, c'est des ennemis qui étaient encore dans le sanctuaire de. Enfin, dans le tombeau de Refwall. Donc vraiment aucun problème à ce stade quoi. Même si vous jouez le scénario normalement, même dans la version de base où les persos sont moins puissants,
C'est très simple, hein, vraiment. Donc là, on obtient juste la carte. Parce que voilà. Contrairement à Kingdom Hearts 2, il pense à nous donner la carte au début du donjon et pas à la fin. Parce que ça reste un cliché récurrent dans les caches. On te donne la carte toujours quand t'as fini le niveau, quoi. Quel intérêt. Enfin bref. Nous allons arrêter de troller d'autres jeux quand je fais un let's play d'un jeu, mais je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi en fait. Bon. D'ailleurs, voilà. Bon, alors d'ailleurs, pour ce qui est de d'autres vidéos, j'ai pas fait exprès. Enfin, pour ce qui est d'autres vidéos, pour SMT, en fait, je crois que il y en a qui s'attendaient à Metatron au futur épisode, future vidéo. Je crois que je vais garder Metatron pour la suite parce que Metatron est chiant. Enfin, voilà. Je vais aller faire la suite du scénario. Pour FF4, c'est bon, FF4, hein, on progresse. Voilà. Finalement, j'ai même profité carrément d'avoir d'avoir effacé le record du mur démoniaque dans FF4. Je dis FF13, c'est FF4. Dans FF4, j'ai carrément profité du fait d'avoir oublié d'avoir effacé le record du mur démoniaque par erreur pour aller faire la quête des chimères, hein, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, donc Azura et Léviathan. Alors c'est parfait. On va mettre cette team ensemble. C'est parfait. Hop, hop. Ouais, j'apprends le permis de la Black Garb à Bash. Alors attends. Est-ce que je peux bien prendre tout hasard? En fait, je me suis rendu compte que j'ai chopé une deuxième Black Garb, je sais pas du tout comment. Je crois que j'ai dû la dropper, sûrement pendant que je essayais d'avoir les coffres. Et pour Van. Voilà. Hop. On pourra lui équiper le Goku Pole. Voilà. Donc, le Goku Pole. Hop. Pour Bash. Voilà. Et bien évidemment, on prend Bash en leader parce que Bash, c'est le charisme. Voilà, c'est le charisme, c'est la classe, donc on le prend en leader. Voilà. Allez, c'est le samouraï. Voilà, là, vous voyez que ça change les dégâts, hein, quand même, là, de Van, là. Voilà, on passe de 40 en attaque à 72, ça change. Quand je dis que dans ce jeu, l'équipement est plus important que le level. Clairement, plus important. Enfin bref, de toute façon, voilà. De toute façon, en fait, j'ai testé un peu le New Game Moins dans ce jeu. Et pour ceux qui savent pas, en fait, quand on finit le Trial Mode dans cette version du jeu, on passe en New Game Moins. Enfin, on débloque le New Game Moins. Et en fait, le New Game Moins dans ce jeu n'est, à mon avis, pas intéressant. En fait, le truc, c'est qu'au New Game Moins, il y a que, au niveau des armes, il n'y a que les pistolets qui font des bons dégâts. Tout le reste, ça fait des dégâts de merde. Et je suis même pas sûr que les magies soient efficaces. Parce qu'on a très peu d'MP au New Game Moins. Donc c'est un peu chiant. Parce que, voilà. Et donc, en New Game Moins, en fait, en New Game Moins, tes options sont hyper limitées. C'est ce que je trouve un peu con. En fait, je trouve que ce jeu, tu vois, est moins fait que pour le low level challenge qu'un... ça fait un peu du mal au cul de le dire, mais que FF10. Parce que, honnêtement, FF10 en Nosphère Grid, hein, donc en low level, est hyper fun. Vraiment, FF10, c'est hyper fun à faire en Nosphère Grid. Du moins le scénario, parce que les quêtes annexes sont toujours aussi pourries. Mais FF12, le low level challenge, je suis pas convaincu pour le fun. Alors, de toute façon, le meilleur low level challenge que j'ai vu dans un RPG, ça reste Kingdom Hearts 2. Parce que Kingdom Hearts 2 au level 1, tu redécouvres le gameplay, quoi. Hein, voilà. Limite, en fait, tu passes d'un jeu bourrin à un Dark Souls. Non, j'exagère à peine. Ça c'est chiant, par contre. Est-ce que j'ai des... Golden Needle. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs intéressants ici. Il n'y a pas de coffre. Non. Bon, écoutez, on va avancer. Du
coup, j'ai même pas vu, mais je crois que même Ash fait plus de dégâts maintenant, vu qu'elle a la masse du chaos. Avant tout, c'est que là, les ennemis meurent un peu vite. Ah ouais, quand même, je crois que j'ai vu ça à 900. D'ailleurs, c'est quoi, je vais changer un peu les gambits de Ash. Parce que Ash est une magicienne, donc autant utiliser un peu la magie quand même, vu qu'on a récupéré des sorts de magie intéressants. Faudrait que je pense à aller acheter tous les permis en fait. C'est vrai que j'oublie. Enfin, tous les... Ah, oh, j'ai pas le permis pour Thundara. Corrigeons ça. Et corrigeons ça. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et j'ai assez de points. Voilà. Voilà. Ouais. Et il y en a beaucoup dans ce jeu qui disent que le mage rouge, ça sert à rien d'avoir un mage rouge quand t'as un mage noir. Je suis pas d'accord. Enfin, pas totalement. C'est vrai que d'avoir deux mages noirs, c'est utile. Mais dans cette version du jeu où tu pouvais avoir qu'un seul job, bah avoir un mage rouge, même quand t'as un mage noir, c'était utile. Hein, parce qu'en fait, le mage rouge est, comme je le disais, plus varié. C'est ça en fait le truc. C'est que... un mage rouge, ça peut aussi, dans ce jeu, ça peut aussi bien être un attaquant magique qu'un support, quoi. Ça, c'est vraiment utile, quoi. Bon, de toute façon, là où le mage rouge est vraiment fort, c'est qu'il est meilleur que le mage temporel. Voilà, basiquement, ton mage rouge, il fait mage temporel. Parce que, contrairement au mage temporel, il a une bonne magie. Voilà. Enfin, après, je le redis, hein, jouer mage temporel, c'est possible. Mais avant de pouvoir vraiment compter sur les sorts du mage temporel, il faut récupérer un accessoire qui s'appelle le pendentif indigo, qui augmente le taux de succès des altérations d'état. Voilà. Parce que si tu joues à ce jeu, les altérations d'état, c'est important. Enfin, surtout si tu fais les quêtes annexes en avance. Comme vous l'avez vu quand j'ai fait les contrats en avance, hein, je jouais pas mal sur slow, inertie, etc. Ça, en réalité, si tu le fais à bon si tu peux très bien te permettre d'attendre tard dans le jeu et bah tu peux rouler sur tout sans avoir à faire tout ça. Hein. Bon, c'est ça que j'essaie de faire la plupart des contrats, j'essaie de le faire en avance. Parce que comme ça, ça permet d'avoir des choses intéressantes comme ça. D'ailleurs, je vais vérifier un truc au niveau du mage rouge, un truc que je suis pas sûr. Au niveau des magies temporelles. Est-ce qu'il a accès à d'autres magies temporelles? Vanish, balance. Ok. Balance, je vais peut-être m'en servir pour un contrat particulier auquel je pense qui est particulièrement casse-couille si on le fait le très tôt. Bone Crusher. Bon, ça sert à rien. Ce skill-là, il sert à rien. Ok. Bon. Comme je le disais, c'est vraiment pas un donjon très dur. Hein. Comme vous voyez, je roule un peu sur tous les ennemis là. Hein. C'est... Voilà. Je roule un peu sur tous les ennemis. Donc c'est par là. Dans ce cas, par là. Bon, je m'attends pas à trouver des choses intéressantes dans le donjon. Et voilà, donc là il y avait la compétence Bone Crusher tout à l'heure. Là, on va avancer encore un peu. Mais en gros, voilà. D'ailleurs, ici, il y a un des meilleurs points de farm du jeu. Si vous faites que le scénario. Sinon, c'est pas. Sinon, il y a des points beaucoup mieux. Bon, eux, ils sont pas dangereux. Hein. Vraiment pas. J'attaque. Il faut vraiment savoir que si j'avais voulu, là, j'aurais pu farmer du stuff complètement pété pour ce stade de jeu, mais je préfère attendre pour être plus safe, vu qu'on est dans un let's play, j'ai pas envie de montrer, j'ai pas envie de perdre du temps à faire plein de faits, des manips, etc. Surtout le boss est hyper chiant, en fait, le boss que je disais à Forêt de Selka est hyper relou. Si on le fait maintenant, pour le buter, surtout que j'ai pas d'impulsion, donc voilà, c'est casse-couille. Alors la gravité dans ce jeu, mais ça sert tellement à rien. Sérieusement, je suis même pas sûr. En fait, la plupart des ennemis sur lesquels t'aimerais utiliser la gravité, généralement, ils
bah ils sont immunisés. c'est débile. Je remarquais que Ash tape du 900 de dégâts, je crois. En même temps, ça serait logique. Parce que pour les masses, en fait... ouais, 900 de dégâts. Bah, c'est logique, en fait. Parce qu'en fait, pour les masses, ce qui est pris en compte, c'est la magie, pas la force. Comme Ash a une bonne magie de base et les équipements mystiques pour l'augmenter, bah voilà. Ça tape assez fort. Avec cette masse. Alors eux, ils sont très importants si vous voulez farmer un équipement à ce stade du jeu. Il faut savoir qu'à ce stade du jeu, c'est possible de farmer et d'obtenir le meilleur marteau du jeu, la Scorpion Tail F. Bon, ça m'intéresse pas évidemment parce que j'ai pas de breaker, mais voilà, c'est bon à savoir. Ok, alors là, c'est là qu'il faut un peu... donc là, vous voyez, la porte est fermée. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver un autre switch, enfin un autre levier pour l'ouvrir. Voilà. Et ce levier se trouve par ici. Du coup, Bash est un peu en retard au niveau des dégâts parce qu'il n'a pas d'arme aussi pétée que les deux autres. Mais c'est pas grave. Ah, parce que j'irai lui récupérer notre arme plus tard. Il faut savoir, comme je l'avais dit, on peut avoir le 3e meilleur katana du jeu, que je vais me faire un plaisir de faire. De toute façon, je crois que une fois que je serai arrivé au sanctuaire de Bureau Misas, je prendrai les derniers sorts qui me restent, donc c'est le sort de type glace. Et à partir de là, je crois que je ferai une bonne vidéo pour montrer des équipements pétés qu'on peut avoir à ce stade. Et également la quête annexe pour accéder en avance, pour accéder à des nouvelles zones. Alors, notamment, je pense à la quête annexe où je vous dis de garder la peau de serpent depuis le début, qui permet d'accéder au passage de Barème. Alors voilà, ici c'est une très bonne zone de level up. Si vous faites que suivre le scénario et que vous n'êtes pas over level, c'est une très bonne zone de level up parce que il suffit juste d'avoir un mage qui a feu 2 quoi. Même pas besoin du mage noir, un mage rouge ça suffit. Ça rapporte plein de trucs qui se vendent assez cher, hein, surtout les yellow liquides. Et ça rapporte plein d'XP. Voilà. Ça c'est vraiment une des meilleures zones de farm du jeu. Si vous faites que le scénario. Tout ce que vous avez à faire après, c'est de vous éloigner de 2 zones. Et bah, ça revient. D'ailleurs, je crois que ouais, je vais changer d'équipe après. Ici, niveau 24, donc c'est bon. Nice combo, Bash. On va changer l'équipe. Hop, 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 hop. Voilà. Dans ce jeu, moi, je préfère faire varier l'équipe. C'est chiant, je trouve ça chiant de jouer tout le temps la même équipe. Donc on va tout retirer. On va retirer les armures. On va optimiser, sauf pour toi. Là t'es plutôt bon avec le flame staff, voilà. Hop. Oui, par là. Ouais, j'utilise vraiment Fran en tant que voleuse, hein, parce que bon, Mage Blanc il a rien d'autre à faire quand il n'y a pas besoin de soigner, donc voilà, vraiment autant qu'il serve à avoir des objets pour revendre des putains. Parce que bon, si on fait pas gaffe, on peut quand même se retrouver à court d'argent dans ce jeu. En fait, il n'y a pas de méthode facile pour avoir d'argent, hein. Il n'y a pas de Matayatu que tu vends, Matayatu niveau maître que tu vends à 4 millions de gilles. C'est complètement abusé ce truc. Dans FF7. Prends une Matayatu, tu la montes au niveau maître et hop, 4 millions de gilles. Allez. De toute façon, j'ai plein de choses à montrer dans ce jeu, hein. Il y a également les monographies. C'est encore un autre truc. Il y a vraiment plein de choses à montrer dans ce jeu. Ce jeu manque pas de choses à montrer. C'est pour ça qu'honnêtement, je me dis que ce let's play, très franchement, je pense que l'année prochaine, on va encore y être. Je ne sais même pas combien d'épisodes ça va me mettre à finir. Vous voyez,
C'est pour ça que pour ce let's play, honnêtement, je ne me retiens pas au niveau du temps. Hein, je me permets de faire des vidéos d'1 heure. Look at the Magicite. Parce que These voilà. mines much resemble the Ouais, ones c'est at magnifique. Lusu. Cause. Draclaw must be searching for new sources of ore. Should the Resistance forces move, the rich veins of Magicite and Bujeba will be forever beyond their grasp. Is it her? What is this mist? Man. This stench of fumes. This stench of power. What's wrong with her? Stay away! Power-needy Hume! Voilà. Petite cinématique, tout ce qu'il y a de plus gentillet. Elle est agréable, la sœur de Fran. Bon, alors, on va faire une petite sauvegarde, parce qu'on va avoir un boss. On va tout sauvegarder. Je préfère sauvegarder ailleurs, au cas où le record plante, et que je dois recommencer. Bon, alors, ça a pris moins de temps que je pensais que ça prendrait. Enfin, c'est pas grave. Bon. Vous vous doutez qu'on va pas voler dans ce combat, hein. On va pas voler un boss. Alors, le meilleur moyen d'attaquer qu'avec un mage blanc au début du jeu. Drain. Drain est un bon sort au début du jeu pour attaquer avec un mage blanc. Parce que voilà, pourquoi pas. Peut-être un peu prendre des permis. Van. Là. Donc, faut encore faire tout ça. Je regarde un peu. Ouais, on va peut-être commencer à débloquer une ligne de Gambit. Pas une mauvaise idée. Ouais, on va commencer à débloquer une ligne de Gambit. Ce sera peut-être pas une mauvaise idée, franchement. Surtout pour le moine plus tard, quoi. Bah, tiens, j'en parlais. Hein, acuité. Je me disais même que le moine avait acuité. Oula, ça fait combien de temps que j'ai pas augmenté mes permis avec Bash, enfin avec Baltier, je sais pas, mais ça fait un petit moment apparemment. Donc, voilà, on augmente les PV. Voilà, l'arme-garde est là. Faisons peut-être ça, ça peut toujours servir. Quelques points de grille de permis, enfin de Gambit. Là, Fran, au niveau de la magie blanche, on est pas trop mal. On va peut-être apprendre la suite, puisqu'on a la suite. Voilà. Les Una, Kings, parfait. Voilà, Gambit. Ok, c'est nickel. Faut savoir aussi, ce qui, dans la version PS4, un truc qui est un peu fou, qu'en fait, comme les grilles de permis sont reliées, bah tu peux atteindre à des permis que t'es pas censé atteindre normalement si t'avais le job tout seul, quoi. Genre, je te pense à ça. Ça, c'est ce qui m'a fait marrer avec Machiniste, Mage Blanc. J'avais utilisé le combo Machiniste, Mage Blanc. Le Machiniste débloque ce permis-là, donc du coup, j'avais pu accéder aux 12 épées. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi le Mage Blanc a ça. Enfin, vraiment, pourquoi le Mage Blanc peut avoir ça. Qui va dépenser un espère pour un Mage Blanc pour avoir ça? À la limite, pour les 310 HP, je veux bien. Et encore, je crois que l'espère qui débloque ça est un espère qui est plus intéressant sur d'autres circonstances. Brave, il a pas mal d'HP en fait. Voilà, ça par exemple, qui va débloquer ça? Je veux dire, des dagues numérologiques. Qu'est-ce que tu t'en fous de dagues et de numérologie sur un mage blanc? Encore un mage rouge, je veux bien. Le mage rouge, je veux bien qu'il ait des permis d'épée, tu vois, Ragnarok, Ultima Blade, et des permis d'épée à deux mains. Je veux bien qu'il les ait, lui, tu vois, parce que avec un autre esper, voilà, t'as des armures lourdes, ça peut être utile, tu vois, ça peut, bon, c'est pas optimal du tout, mais ça peut servir, quoi. On va prendre ça. Mais alors le mage blanc, je vois pas du tout l'intérêt.
qui va aller dépenser pour ça? Pareil pour le mage noir, hein, les lance-bombes. Qui va dépenser pour les lance-bombes? Il y a des choses dans ce jeu que je me pose quand même des fois. Au niveau de l'équilibrage. En plus, t'as accès au meilleur lance-bombe du jeu. Le mage noir, quoi. Pourquoi? Là, je veux bien, parce que ça donne auto-miroir, cette armure. Donc, pourquoi pas? Ça, par contre, je vois pas l'intérêt. Platinum Armor Giant. Mais en fait, il a plein d'armures lourdes. Et je vois pas l'intérêt des armures lourdes sur un mage noir, quoi. Tu vas pas utiliser un mage noir pour avoir des armures lourdes, quoi. Hop, on va continuer à prendre des armures. Ça sera fait. Ça mage. Je veux ça parce que ça donne plus d'HP. Un mage noir, par contre, ça a besoin d'HP. Et puis, je crois que c'est bon. Si de samouraï. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner de samouraï? Ouais, je vais attendre un peu pour avoir ce permis-là, comme ça sera fait. Là aussi, d'ailleurs. Battle Lore et 390 HP, c'est important. Là, c'est un peu le truc que je comprends pas avec le samouraï, c'est pourquoi il a ça. Tu vois, il a pas de sort. À part si tu utilises Shade of Black, qui est ici, voilà. Il a pas de sort, pourquoi il a ça? C'est un peu le truc que je trouve con avec le samouraï, mais bon, en final, ça c'est des trucs de niche en fait, donc t'en sers pas énormément. Bon, donc on va faire un boss. Alors le boss absorbe l'air, donc il s'agit de Tiamat. Voilà. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le Tiamat de FF1 ou celui de FF9 pour le coup. Le seul truc qu'il y a en rapport, c'est qu'il absorbe l'air. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas... rien à voir. Bon, il a 40 000 PV, mais il devrait tomber assez facilement. On a une équipe assez solide. Enfin, une équipe très solide pour ce stade du jeu, d'ailleurs. Voilà. Ah, il a reflect. Oh, il a reflect. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Alors attends. Pénélo, arrête-toi. Arrête-toi, Pénélo. Ah, je savais pas qu'il pouvait caster Reflect, tiens. J'ai jamais essayé de sort sur lui en réalité. Ah, j'ai pas le Gambit pour contrer ça. Merde. Ah merde, j'ai pas le Gambit pour contrer ça. Zut. Ah bah zut. Bon bah attends, du coup on va changer de plan. On va utiliser une team purement physique. On va prendre ça et on va prendre H. Comme ça, H peut soigner. Pas besoin de passer outre le Reflect. Voilà. Je savais pas que ce boss avait Reflect, honnêtement. Je suis étonné. Je suis un petit peu pris au dépourvu. C'est pas grave. C'est pas grave, ça rend le truc plus intéressant. Enfin, c'est pas un boss très dur. C'est pas grave. Vraiment, je savais pas du tout qu'il avait Reflect. Bon, là, il a aéro, c'est logique, c'est Tiamat, après tout. Donc, vous voyez que voilà, on défonce quand même, quoi. Putain, un combo de 4 coups à la lance, c'est pas mal. Ah, putain, on peut lui infliger confusion. Sérieux, il est vulnérable à confusion, ce boss. Eh mais j'apprends des choses. En vrai, si t'as la Bloodsword A, ce boss est gratuit, quoi. Parce qu'en fait, la Bloodsword A, c'est une épée qui peut infliger confusion à 100%. Et ça a l'air de pas être intéressant parce que j'attaque sans arrêt, mais en fait, si t'infliges confusion, tu annules l'action que l'ennemi préparait. Donc en gros, tu le stunlock. Donc ça peut être intéressant, c'est une stratégie que j'utilise sur certains boss. Voilà. Bon bah, j'aurais appris des choses sur ce boss. Ça n'a pas été un combat complètement inutile, on va dire. J'aurais appris les choses. C'est bien. Waifu. Je déconne. Enfin bref. Ah la vache. Ah, best girl. Bon bref, je déconne. Non. Non, vraiment j'aime bien H. Je sais pas pourquoi autant de gens la détestent.
Enfin, tu me diras. Bon. On va peut-être faire un épisode un peu plus court que d'habitude. Pas trop mal. Oh, cinématique, je vous laisse. That thing inside her, what was it? Is it you? When the Hume soldiers came to the wood, the village took small heed of them. So long as the wood herself is safe from harm, the Viera give little care to goings-on beyond her. But in me, an uneasiness stirred. I had to discover why they had come. So you came here hoping to find something out and got yourself caught. You're as foolhardy as your sister. They took me then, and set close beside me a stone. They said its mist would be drawn into me, that the Viera well suited this end. I saw the light coming from the stone, and then... We have seen this. On Leviathan, the mist released from the Dawn Shard drove me too into such a rage. She was taken not by the Dawn Shard. Manufactured nethicite. Then that means... Penelo, the stone I gave you, do you still carry it with you? Sure, it's right here. This is a thing more dangerous again than I had imagined. I should never have given it to you. Forgive me, I didn't know. I'd always thought of it as sort of a good luck charm. And even if it is dangerous, on Leviathan it kept us safe. There is a place for all things, even danger such as this. I hope you're right about that. I heard the wood's whispers. Take it. Lente's tear is a permission. Pass through the wood and leave. To other places go. That cannot be all. I saw it when I left the village. Ivalice is changing. How can the Viera stand and do nothing at all? Ivalice is for the Humes. The wood alone is for us. But that is wrong. How can we just hide here in the trees when all the world outside is on the move? I too wish to live freely, to leave this wood. Do not do this. You must remain away from the Humes. Stay with the wood. Live together with the wood. This is your way. But Fran, my sister... I am no longer of you. I have discarded wood and village. I won my freedom, yet my past has been cut away forever. No longer can my ears hear the green word. This solitude
you want, Mjern? Sister. No, Mjern. Only one sister remains to you now. You must forget my existence. I am sorry to make you do this. She goes against the laws of the wood. I threw down these laws. It is better that I do this. Better I than one who must uphold these laws herself. I have a request. Listen to the wood's voice for me. I fear she hates. The wood longs for you, for the child gone from under her boughs. A pleasant lie, that. Be cautious. The wood is jealous of the Humes who have taken you. I am as them now. Am I not? Goodbye, sister. Ma foi, une bonne scène pour Fran. Enfin, c'est dommage. Ce passage était très bien pour Fran, honnêtement. C'est dommage qu'il n'y en aura pas d'autres. Est-ce qu'il vend des trucs différents, lui? Je me rappelle plus. Pas que t'es passé... Ah, il vend des trucs différents. Bien. Alors. Il manque quelques trucs. J'avais pas acheté ça. Hein? On commence à avoir les équipements élémentaires pour le Hulan, enfin pour le lancier. Ça c'est bon. Là c'est bon, on est à jour. Ok, tout est bon. On a tout appris. On va tout vendre comme ça sera fait. Hop. Alors, ouais. J'ai plein de choses à vendre. Je crois qu'on a aussi des nouveaux contrats à ce stade, mais je les ferai plus tard. Vraiment, je vais aller jusqu'à Bureau Misses, et une fois Bureau Misses, avant que Larsa nous quitte, je ferai tous les contrats possibles avec lui. Parce que voilà, il est utile. Il sert bien de soigneur. Enfin, voilà. Si t'arrives à le maintenir en vie, évidemment. Donc, au niveau des bazars, on va acheter tout ça, comme ça sera fait, voilà. Ah, ça c'est bien. Des X-Potions, c'est bien. Je crache pas dessus. Voilà. Bon, du coup, on a bien avancé. On a fait les mines de haine. On a avancé dans le plot. Et du coup, je propose qu'on s'arrête là. Et on continuera la prochaine fois. Allez, salut!